Shalom Obracha à tout le monde. Continuons de prier Bezrat Hashem au Kadosh Baruch Hu envoie la Yeshua au peuple d'Israël ainsi qu'au monde entier la délivrance. Il y a dans cette nouvelle guerre qui dure depuis plus de 30 jours, depuis le 7 octobre 5784, quelque chose, encore un point particulier parmi les innombrables points particuliers qu'il faut réfléchir. Moi, personnellement, je suis, comment dirais-je, je suis surpris, vraiment surpris, c'est peut-être une bêtise de ma part, je vous fais part de mes sentiments, de mes réflexions, je suis surpris de voir que l'ampleur planétaire que cela prend. Et je me suis rendu compte, en lisant les médias, quand bien même nous savons qu'aujourd'hui les médias sont tous des menteurs et ils nous racontent tous des débris d'histoire comme ça les arrange, comment ils vont vendre mieux leurs journaux ou je ne sais quel autre paramètre. La multitude incroyable de milliers de personnes qui descendent dans les rues, les uns défendent Israël, les autres critiquent Israël, les uns défendent la Palestine, les autres critiquent la Palestine. Mais je suis impressionné de voir que ça touche toute la planète. Il y a malheureusement, à l'heure actuelle où je vous parle, je ne peux pas dire le chiffre, je ne m'amuse pas à fouiller tout ça, mais il y a plusieurs guerres. La plus connue, en tout cas en Europe ou une partie du monde, c'est la Russie et l'Ukraine. C'est une guerre où il y a eu des centaines de milliers de morts. Regardez dans les médias, autant que ce qu'on peut les croire, si ce sont des chiffres vrais ou estimés ou inventés, mais on parle de centaines de milliers de morts. Il n'y a pas dans la rue de manifestations pour ou contre l'Ukraine, pour ou contre la Russie. Au mieux, il y a quelques drapeaux ici et là sur certaines mairies ou sur certains monuments des cités et des villes. Mais Eretz Israël prend une dimension planétaire. C'est quelque chose d'incroyable. Le nombre de pays qui s'en mêlent, les uns pour, les autres contre, mais pas seulement les autorités en matière de politique, les présidents de la République, etc., mais même dans la rue, et demander à n'importe qui où est Israël, qu'est-ce qu'un juif, ils savent même pas. Aux autres, vous leur demandez c'est quoi les Palestiniens, c'est quoi les Gazaouis, ça se trouve où la Palestine, mais ils ne savent rien du tout. On exprime une position sur des situations qui nous échappent complètement. Je parle du monde entier. Alors qu'est-ce qui est mieux? Une guerre qui est dans un coin de la planète que personne ne parle, ou une guerre qui est dans un tout petit coin de la planète, parce que Eretz Israël, c'est pas très grand, la Palestine, c'est tout petit, et là, ça prend des proportions, mais gigantesques. C'est incroyable. Je ne le dis ni en positif ni en négatif. Je fais un constat. La question, c'est pourquoi? Eh bien, on pourrait apporter plusieurs réponses. Mais pour ma part, la réponse est la suivante. Que ça soit une terre, un objet, une personne, un culte, etc. Que ça soit ce que ça soit, mais quelque chose, on va le dire comme ça, qui est tellement convoité, qui est tellement disputé, qui est tellement, qui est au centre du débat public, comme on dit aujourd'hui, ça prouve sa valeur, ça prouve son importance. Parce en vérité, que Israéliens, Palestiniens ou Israël et Palestine se disputent une terre, je peux l'entendre, dans le sens où chacun revendique son histoire. Disons-le comme ça. Mais qu'est-ce que les uns et les autres s'en foutent que la terre, elle sera pour un pays ou un autre? Ah, vous allez me dire, mais ils prennent pas parti de cette guerre pour régler le problème, comme ils disent israélo-palestiniens.
ils prennent part dans cette guerre parce qu'il y a des massacres, il y a des gens qui meurent, mais malheureusement, il y a des gens qui meurent dans le monde entier, et pas seulement à cause des guerres. Il y a des gens qui meurent de faim, il y a des gens qui meurent de froid, il y a des gens qui meurent parce que c'est des hommes, hasve khalila, que Dieu nous en préserve, qui battent leurs femmes ou leurs enfants. Il y a des gens qui tuent comme ça, mais des morts, mais malheureusement, mais la planète, elle est bourrée de morts. Heureusement qu'il n'y a pas que des morts, et que, bah, au Hachem, il y a aussi 8 milliards à peu près d'êtres humains. Mais je pense, l'idée que je voulais mettre en avant, cela prouve, et peut-être que c'est ça qu'on doit comprendre, la valeur d'Eretz Israël. Parce que c'est quoi au final, Eretz Israël? Oui, c'est la terre promise, c'est la terre qui est biblique, c'est la terre que Hachem il a promis à Abraham, Yitzhak et Yaakov, c'est la terre que Akadosh Baruch Hu, il a donnée à Adam, c'est la terre où il y a le Gan Eden, c'est la terre où, qui a été épargnée du Maboul, selon une version. On pourrait passer la journée pour parler de la qualité et des vertus de la terre d'Israël. Est-ce qu'on en est conscient? Si le monde, imaginez vous avez, je sais pas, un petit produit, un petit objet. Bon, il y en a déjà dit c'est à moi. Bon, on va se disputer. Mais imaginez que vous avez un objet et le monde entier le veut. Le monde entier s'en mêle. Ça nous fait réfléchir sur la valeur. Ah, mais si tout le monde le veut, elle dit je l'achète 1000 $, l'autre 3000 €, l'autre 50 000 shekels. Je dis attendez, détendez-vous. Mais si tout le monde se mêle de ça, c'est que là, il y a quelque chose. Je ne dis pas, Chazvé Shalom, qu'ailleurs il n'y a rien. Je l'ai déjà dit dans les vidéos, si c'est sur le thème de la guerre en Israël ou sur d'autres vidéos sur YouTube, vous pouvez me suivre sur ma chaîne YouTube ou sur Instagram, je l'ai déjà dit, la Torah ne rejette rien du tout. Tout le monde a sa place. Les hommes, les femmes, les juifs, les non-juifs, les animaux, les végétaux, tout a sa place dans la Torah. Rien n'est exclu dans la Torah. Le peuple juif, le peuple d'Israël, avec la Torah, je dis bien avec la Torah, c'est d'une tolérance extrême. Regardez aussi les vidéos, si vous voulez, que j'ai faites sur Avram, le père de l'humanité. Avram, il est le père de tout le monde, mais il n'emmerde personne. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est ça qu'il faut comprendre. Il diffuse la foi, la Emouna. Mais il ne demande pas au monde entier d'être juif. Ça n'existe pas, ça. Nous, dans la Torah, on respecte la pluralité et la multiplicité des peuples, des nations. Même le Yetzer Hara, il a une place dans la Torah. Même les forces du mal, elles ont une place dans la Torah. Rien n'est exclu. C'est un mensonge horrible de dire que le juif est intolérant. Je parle du juif de la Torah. J'essaye d'étudier la Torah. Je me dis, entre guillemets, juif de Torah. C'est tout, je suis ni un orthodoxe, ni rien du tout de tout ça. Je suis un juif qui pratique la Torah, je suis pratiquant et étudiant de la Torah. Et dans la Torah, on accepte, on accueille le monde entier comme il est, quel qu'il soit. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de règles, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de loi, mais on accepte tout le monde. Il y a une place pour chacun. Et si la terre d'Israël est si convoitée, si disputée, je ne sais pas quel verbe il faut employer, peut-être qu'il faut employer tous les verbes, c'est pour nous rappeler qu'elle a quelque chose, quoi, à définir, à apprendre, à étudier. Mais si c'est une terre comme toutes les autres terres, à quoi bon de s'en disputer? La France est très belle, je suis en France, je respecte la France, ce serait peut-être un mensonge ou orgueilleux de dire j'aime la France, c'est pas une question d'aimer la France, mais la France est belle, la France est une terre d'accueil. Je parle pour les Français, en tout cas je ne parle que pour moi dans mon petit côté français. Mais si on est là-bas pour se taper dessus et qu'on n'a pas compris la valeur d'Eretz Israël, la valeur des mitzvot, de la Torah, la valeur c'est quoi Eretz Israël? Pourquoi on se bat pour cette terre? Pourquoi? Oui, je pose une question osée. Oui, je vais me faire des ennemis. C'est pas le but. Je suis un étudiant de Torah. J'étudie. Je veux comprendre. Et bien évidemment que je défends mon peuple, que je prie pour ma nation, que je prie pour mon peuple, que je prie. Eretz Israël, c'est toute la Torah, c'est Eretz Israël. Depuis Bereshit jusqu'à Devarim, je ne suis pas en train de dire que je m'en fous. Chas vechalila. Le jour où je pourrai, mais Ezrat Hashem, on s'est déjà posé la question. Comme tout le monde, si on va habiter là-bas, ici ou pas, etc. Bien sûr, Eretz Israël, ça, on en parle dans le Birkat Amazon. Eretz Chemda, dans la Birya. Eretz Israël, ça occupe une place prépondérante dans le judaïsme. Laquelle et comment se définit-elle? Je dis juste, c'est peut-être de l'opportunisme, que à travers ce qui se passe dans le monde, ça me fait réfléchir quelle est
l'objectif de ma bataille. Il y a la bataille politique, il y a la bataille sur le terrain, la guerre, mais il y a aussi, entre guillemets, la bataille, non, c'est pas le mot que je veux dire, il y a aussi l'étude autour de cette mitzvah de Yishuv, Eretz Israël. Face à Kadosh Baruch Hu, qui amène la Yeshua, la délivrance au peuple d'Israël, au Ham Israël, qu'on puisse être sur notre terre en Eretz Israël, avec le Beth Amikdash, avec le Mashiach, avec la pratique de la Torah des Mizot, avec le Sanhédrin, tout le peuple d'Israël réuni, qu'Akadosh Baruch Hu amène la paix et la délivrance dans le monde entier. Be'ezrat Hashem. Amen. Ken Yiratzon. Kol Tuv.